Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du dimanche 12 avril 2026. Notre thème d'aujourd'hui est une déclaration solennelle de bénédiction. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Hébreux 6, versets 13 à 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Gloire à Dieu. L'alliance de Dieu avec Abraham était plus qu'une promesse. C'était une déclaration solennelle de bénédiction. La Bible dit que parce que Dieu ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand, alors il jura par lui-même. Cela signifie que la bénédiction était garantie par la nature et l'intégrité même de Dieu. Ce n'était pas juste une bonne intention, c'était une alliance de certitude. Alléluia. Cette bénédiction n'était pas réservée seulement à Abraham. Galates 3, verset 29 déclare, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes l'héritier des bénédictions d'Abraham. Vous êtes la raison pour laquelle Dieu a fait cette promesse à Abraham, pour vous inclure à travers Christ. Cette bénédiction est active dans votre vie aujourd'hui et elle signifie la croissance, la faveur, la fécondité et l'autorité spirituelle. La bénédiction de Dieu sur vous est irréversible et inarrêtable. C'est la raison pour laquelle aucune malédiction, aucune opposition ni aucune circonstance ne peut prévaloir contre vous. Vous avez été doté de puissance pour réussir et vous multiplier. C'est quelque chose qui vous dépasse largement. Il ne s'agit pas seulement de satisfaire vos besoins. Il s'agit d'être un canal du flot divin. Il a dit à Abraham, « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12, verset 2. Vous êtes bénis afin d'être une bénédiction. Vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Ne vivez pas comme quelqu'un essayant d'être béni. Vivez comme quelqu'un qui est déjà béni, marchant dans le partenariat divin avec Dieu et distribuant des bénédictions. Déclarez des bénédictions, déclarez votre augmentation. Attendez-vous à recevoir la faveur et distribuez de la faveur. Multipliez vos ressources et utilisez-les pour faire avancer le royaume. C'est votre héritage en Christ. Alléluia. Priez. Cher Père, merci d'avoir fait de moi la postérité d'Abraham et un héritier de la bénédiction. Je porte du fruit. Je suis favorisé et habilité à prospérer. Je marche dans l'excellence et l'abondance surnaturelle. Je suis une bénédiction pour mon monde. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Genèse 12, verset 2 à 3, Galates 3, verset 8 à 9, Hébreux 6, verset 13 à 14. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, Maître et Sauveur. Vous devez juste croire dans votre cœur qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous, et le confesser de votre bouche que vous l'acceptez à partir d'aujourd'hui. Alors si vous croyez déjà, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre, et vous recevrez le salut, la vie éternelle. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.